Donc c'est un diplôme professionnel permettant d'encadrer les activités physiques pour tous et donc qui est délivré par le ministère des Sports. Sinon, pour comment l'obtenir, il faut participer à une formation qui prépare au métier d'éducateur sportif polyvalent, permettant d'encadrer différentes activités sportives avec différents publics, des plus jeunes de 3 ans jusqu'au public senior. Sinon, par rapport aux possibilités de trouver un emploi dans une structure, vous pouvez trouver un métier donc pour des structures bases de loisirs, pour des centres de loisirs dans le temps périscolaire, mais aussi dans les associations et clubs sportifs, et même pour terminer dans les services des sports des collectivités, mairies et communautés de communes. Il faut être titulaire du diplôme de premier secours, le PSC1. Il faut aussi s'inscrire à la formation de profession sport et loisirs en nous retournant le dossier d'inscription avant le 1er juillet. Sinon, il faut réussir des tests de sélection. Alors, les tests de sélection, on a une épreuve physique, donc ça s'appelle le Luc léger. Il faut atteindre le palier 6 pour les femmes et 8 pour les hommes. Sinon, on a aussi un parcours d'habileté motrice, où là, on doit réaliser dans un temps limite, 1 minute 46 pour les hommes et 2 minutes 06 pour les femmes, l'ensemble des épreuves. On a aussi des tests complémentaires. On vous demandera de participer à un oral de 15 minutes, donc sur présentation du candidat et de ses motivations. On a aussi une épreuve écrite pour terminer de 45 minutes, où là en fait vous allez devoir répondre à des questions ouvertes sur l'animation et le sport. Donc, le BPJ Absapté que nous proposons à Profession Sport et Loisirs se déroule sur une période de 16 mois. Donc, cette formation qui repose sur l'alternance s'appuie sur un temps de 600 heures de cours théoriques pratiques, donc en centre de formation avec les professeurs qualifiés, donc dans un secteur géographique d'environ 20 km autour de Besançon. Sinon, on a un deuxième temps de 400 heures minimum à réaliser sur le terrain en entreprise dans une structure de stage. Alors, sur cette formation, elle s'appuie sur 3 domaines d'activité, de grandes activités. C'est le premier domaine, donc c'est les activités physiques d'expression corporelle, où là on retrouvera la danse, le step, le cirque, la gym et le renforcement musculaire. On a un deuxième domaine, c'est les activités et jeux sportifs, où là on sera sur le sport collectif, hand, foot, basket, sur les jeux d'opposition, lutte, karaté, judo, et les jeux d'adresse, tennis, volley, badminton, et éventuellement athlétisme. On a un dernier domaine d'activité, c'est les activités physiques en espace naturel qui sont réalisées en extérieur, où là on va retrouver de la course d'orientation, du VTT, du canoë, du tir à l'arc, de l'escalade et donc éventuellement de la marche nordique. Il faut savoir aussi que vous allez aborder des contenus, des connaissances scientifiques sur tout ce qui est physiologie et anatomie, mais aussi tout ce qui concerne la méthodologie de projet. 77% pour l'obtention et 80% sur le marché de l'emploi. Sinon, chaque année, on voit des jeunes sortir sur le marché du travail avec de nouvelles compétences et vraiment un avenir très prometteur. Mais on a aussi des personnes plus expérimentées qui viennent donc chercher ces compétences supplémentaires ou pour une reconversion professionnelle donc dans les métiers du sport avant de se spécialiser dans une discipline sportive.